C'est la même référence que nous avons vue hier, Luc chapitre 1er, au verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Prions. Seigneur, alors que nous allons voir à nouveau cette référence que nous avons vue hier, nous te remercions de nous conduire dans toute la vérité, de nous éclairer, de nous vivifier, de nous fortifier. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons demain, si Dieu nous prête vie, une autre histoire sur la stérilité d'une personne appelée par Dieu. Nous verrons aussi une autre histoire après celle-là, en fait deux personnages centraux israélites qui étaient stériles. Dieu a exaucé. Élisabeth et Zacharie, la femme d'abord, connaissent l'histoire. Ces deux personnes savent que Dieu, par le passé, a fait des miracles pour des personnes. Et fort de ce que Dieu a fait pour ces deux personnes, je veux croire qu'Élisabeth et Zacharie n'ont pas cessé de prier pour demander à Dieu d'intervenir en leur donnant un enfant. Il est intéressant pour nous de savoir que ces deux personnes sont avancées en âge. Généralement, lorsqu'une personne est avancée en âge, il n'est pas recommandé d'avoir des enfants. Mais oui, parce que lorsqu'on est jeune, on peut être parent, faire preuve de fermeté, et lorsqu'on est avancé en âge, on est déjà maman et papa gâteau. On ne veut pas taper l'enfant, on ne veut pas le reprendre, on est gentil, on est amour. Deux types d'individus. Voilà pourquoi qu'à partir de cet âge, des femmes ne peuvent plus enfanter. Des hommes peuvent toujours déposer une petite graine dans la terre, mais les femmes ne peuvent pas enfanter. Parce que Dieu sait, et puis pour l'enfant, ce n'est pas une bonne chose. Imagine, tu as 50 ans, ou même 60 ans, tu fais un enfant, et quand tu emmènes l'enfant à l'école, les autres enfants disent, c'est ton papy qui est là ou bien c'est ton papa? Ton papa, aussi vieux? Et on connaît les enfants, comment ils aiment se moquer d'autres personnes. Donc Dieu, pour éviter certaines difficultés aux enfants, alors il a permis qu'on n'ait pas d'enfants. Mais Élisabeth et Zacharie ont des exemples où Dieu leur a donné des enfants à des personnes stériles. Donc, fort de cela, ils gardent la foi. Pourquoi j'appuie sur ce point? C'est pour t'inviter, toi, à te référer à ce que Dieu fit par le passé et te dire, si Dieu a fait cela pour cette personne, il peut faire de même pour moi. Mais attention, il faut toujours ajouter à cela, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu connaît ton présent, ton avenir. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Si tu n'as pas eu d'enfant, remercie Dieu, c'est parce qu'il t'aime. Il veut éviter que tu aies des souffrances. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, à travers l'étude de ce jour, nous avons cette parole où Paul déclare dans Romains 8, verset 28, du reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour le salut. Merci pour ta présence dans nos vies. Et d'aide-nous aider jour après jour à marcher dans les empreintes de pas de Jésus, à croire que tu as tout pouvoir et que tu peux tout faire pour celles et ceux qui se confient en toi de tout leur cœur. Nous continuons de remettre notre journée entre tes mains
Et te remercions de t'occuper de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue son œuvre en toi et qu'il t'accorde sa paix dès maintenant et pour toujours. Bonne journée.